Allez. On retrouve vos précieux conseils. Malgré l'inflation, les Français restent très généreux. Un Français sur deux déclare avoir fait un don à une association en 2023. Ouais. Mais cette générosité, malheureusement, des escrocs cherchent à en profiter. Oui, ils tentent d'abuser de la solidarité des Français parce qu'ils savent justement qu'elle est grande. Montant record l'année dernière, 3,2 milliards d'euros versés aux associations, dont 50% défiscalisés. Le problème, c'est que des petits malins tentent d'en profiter. On appelle ça les arnaques à la générosité et elles prospèrent notamment sur Internet. Je vous donne un exemple. Regardez. Vous faites un don à une association en ligne qui dit lutter contre la violence faite aux enfants, mais derrière, en fait, il n'y a pas d'association, simplement des escrocs. Les plateformes de dons en ligne ont recensé des centaines d'exemples comme celui-ci. Je vous propose d'écouter le porte-parole d'Hello Asso. Chaque mois, il fait la chasse justement à ces associations mal intentionnées. Un exemple pourrait être une association qui dit intervenir sur le théâtre du conflit armé Ukraine-Russie, qui, dans sa description de campagne, n'est pas très claire sur à quoi vont être utilisés les fonds, fait vraiment appel à l'émotion, à l'urgence, répète ce mot, etc. Donc après, charge à l'analyse humaine de détecter si oui, le risque est avéré et auquel cas, suspension voire clôture du compte. Autre danger ? Les cagnottes en ligne. Oui, attention aux cagnottes fantômes, parce que pour soutirer de l'argent, les escrocs n'hésitent pas à surfer sur des sujets d'actualité qui font appel à l'émotion des Français finalement. Alors, de fausses cagnottes ont été ouvertes, vous savez, après des disparitions d'enfants comme le petit Émile ou Maëlys. Ça, c'est atroce quand même. C'est dégueulasse. Ces plateformes, elles ont les moyens de lutter contre ce fléau ? À part vérifier et être le plus vigilante possible, elles sont assez démunies. En cas d'arnaque, elles peuvent quand même suspendre ou clôturer certains comptes. Mais le problème, c'est qu'il est souvent difficile, voire impossible pour la police ou pour la gendarmerie, d'identifier formellement les escrocs. Il faudrait lever l'anonymat quand on crée une cagnotte en ligne. C'est ça le vrai problème. Écoutez les précisions de cet expert en cybersécurité. Il est compliqué de remonter certaines populations. Là, on est clairement dans du pirate, pas obligatoirement chevronné, mais qui a quelques impointances avec l'informatique et qui peut clairement se connecter d'un autre pays, utiliser une fausse identité qu'il a pu acheter, par exemple, dans le dark web. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué pour une autorité, qu'elle soit privée avec une entreprise ou judiciaire, de pouvoir remonter une personne qui, par exemple, agit de Chine, d'Inde ou d'Australie. Jean-Marie, quelques conseils donc, pour éviter de tomber dans ces pièges. Alors, il y a quelques règles de base et je vous invite vraiment à les suivre scrupuleusement pour éviter ces appels aux dons frauduleux. Vérifier où se trouve le siège social de l'organisation. S'il y a un service de réclamation, normalement, c'est obligatoire pour une organisation qui fait des appels aux dons. Ne payez jamais à partir d'un SMS ou d'un lien sur les réseaux sociaux. Ça, la plupart du temps, ce sont des liens frauduleux. Faites-le plutôt depuis un site officiel. Et puis, enfin, ça c'est intéressant, il existe une liste noire des plateformes en ligne sur lesquelles il ne faut jamais verser le moindre centime. C'est l'autorité des marchés financiers qui l'a créée. Et regardez, voilà, on vous a mis le site de les associations de marchés financiers pour que vous puissiez vous y connecter et regarder toutes les associations sur lesquelles il ne faut jamais verser le moindre centime. Merci beaucoup.